Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, un logiciel gratuit pour synchroniser vos données Linux, Windows ou Mac. C'est bien sûr open source et c'est en français. Bon, même si l'installation se fait en anglais, mais bon, vous allez voir, je vais vous montrer tout de A à Z, c'est super simple. Avant de vous montrer cela, pensez à liker avec un pouce en l'air cette vidéo. Vous pouvez le faire maintenant ou bien tout à l'heure à la fin de la vidéo. D'abord, ça me dit merci, donc ça c'est cool. Et puis surtout, ça permet aussi de mieux référencer cette chaîne et donc de la faire grandir pour qu'elle soit plus proposée à d'autres. Vous avez le bouton s'abonner, vous cliquez dessus, c'est gratuit bien sûr et ça vous permettra d'avoir toutes les news de cette chaîne. Et puis enfin, vous avez dans la description plein de liens. Ils sont tous gratuits, voilà, que ce soit l'infolettre, les articles ou autre chose, c'est gratuit, c'est pour vous, tout simplement. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, ça ne fait pas de mal, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur les sauvegardes ou bien tout simplement la sécurité. Voilà, vous saurez tout simplement en allant faire un petit tour. Avant de commencer, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est une sauvegarde. Des sauvegardes, on en fait tous. Et oui, ça arrive de temps en temps, on se retrouve effectivement avec bien des données qu'on a sur notre ordinateur et puis sur une clé USB, sur un NAS, ou sur un disque dur externe, ou bien sur un cloud. Bref, tout ça, ce sont des sauvegardes. Ce qui permet que si on a un élément qui ne marche plus, par exemple votre clé USB de sauvegarde ne fonctionne plus, si les données sont toujours sur votre ordinateur, ça fonctionne bien. C'est pour ça que moi j'en vois beaucoup, on m'appelle genre oui j'ai perdu ma clé USB, j'avais toutes mes données dessus. Pas de souci, tu as te garder sur ton ordi, n'est-ce pas? Comment ça non? Je veux dire, l'intérêt de la sauvegarde, c'est pas de supprimer d'un endroit pour mettre sur l'autre, c'est d'avoir une copie au cas où, hein, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et là, moi, je vais vous montrer un petit logiciel parce que de temps en temps, ça vous arrive peut-être comme moi de sauvegarder 1000 fichiers d'un coup ou d'avoir une sauvegarde automatique et puis paf, coupure d'électricité ou coupure d'internet ou quoi que ce soit et vous ne savez plus si tous les fichiers ont bien été sauvegardés, s'ils font le même poids, si l'intégrité est conservée, etc. Et bien là, je vous montre un outil. Vous allez voir, c'est très simple, ça se fait en un coup d'œil. Hein. C'est quand même quelque chose de génial. C'est gratuit, bien sûr, c'est open source, ça fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, à condition évidemment que ce ne soit pas Android ou iOS, parce que je ne crois pas que ça fonctionne chez eux. Allez, si vous voulez découvrir tout cela, bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors, ici, on va tout simplement aller sur le site internet. Voilà, vous le connaissez probablement, Free File Sync. Il permet deux choses. D'abord, il permet de synchroniser manuellement les fichiers et tout ça. C'est-à-dire que vous scannez deux dossiers ou deux disques, etc. Et puis vous regardez si c'est rigoureusement pareil. Il vous le met automatiquement et comme ça, vous pouvez très simplement faire des fusions de l'un ou de l'autre vers l'un ou vers l'autre, comme vous voulez. Et puis, il fonctionne en automatique. Vous pouvez très bien lui dire, tiens, le dossier qui est sur mon bureau, à chaque fois que je rajoute quelque chose, hop, tu l'envoies sur mon disque dur, sur mon NAS ou sur mon serveur, par exemple. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible. On va voir les deux fonctions aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo, vous qui venez peut-être de nous rejoindre. Je sais, certains vont zap très vite. Ici, on va télécharger. Donc, c'est open source. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Pas de tracker, rien. Ça fonctionne en local. C'est développé depuis très très longtemps. Moi, je l'utilisais il y a déjà une vingtaine d'années. Ça fonctionne très bien. Donc, ici, vous descendez. Et vous arrivez, si vous voulez faire un petit don, c'est ici, et vous arrivez sur ce que vous voulez télécharger. Le code source, évidemment, puisque c'est open source, et puis Linux, macOS ou Windows. Vous avez des options supplémentaires pour la Business Edition. On s'adresse à des entreprises. Ça demande beaucoup plus de sécurité, de temps et tout ça. Donc, il est logique aussi, parfois, de temps en temps, ça puisse être payant. Mais en tout cas, la Free Edition, elle est gratuite, que ce soit pour le serveur ou pour la version destination ordinateur. Ok, donc là, moi, par exemple, je suis sur Windows. Alors, est-ce que je l'ai déjà téléchargé? Oui, il est téléchargé, donc on va tout simplement pouvoir le télécharger pour vous. Vous cliquez donc sur Windows ici, si vous êtes sur Windows, Linux ou macOS. Moi, je vais tout simplement l'ouvrir ici. Parfait. Donc, à partir de là, moi... Voilà, je vais attendre qu'il s'ouvre. À partir de là, vous voyez, j'ai ici, on voit bien, c'est en général du public licence, bien sûr, voilà, c'est open source, je vous laisserai lire tout ça. Vous voyez, visiblement, le logiciel, il date de 2007. Ça fait peut-être pas 20 ans, alors que je le connais, pourtant j'avais l'impression. En tout cas, c'est vrai que les données commencent à s'embrouiller un peu dans ma tête. Donc ici, vous choisissez, vous mettez « Je comprends » et « J'accepte », vous mettez « Suivant ». Ici, où est-ce que vous voulez l'installer? Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de le laisser là, mais vous n'êtes pas obligé. Ici, vous pouvez l'installer en local ou bien en version portable, ici. Donc, si vous le souhaitez l'avoir, par exemple, directement sur votre ordinateur, voilà. Donc là, ça nécessitera, ils le disent, le Free File Sync Donation Edition. Donc, je pense que c'est uniquement si vous avez fait une donation. Je ne suis pas sûr. Mais bon, je vous avais fait un tuto sur Patreon. D'ailleurs, vous le retrouverez pour transformer n'importe quel...
application en application portable, voilà, même si elle n'était pas prévue comme ça au départ. Donc ici on va sur suivant, ici nous met à la place de votre publicité, voici un joli animal, c'est plutôt sympa, on installe, vous allez voir c'est super rapide, super simple. Une fois que c'est fait, vous voyez on a ici le Rel Sync qui apparaît en rouge, donc ici on peut terminer, ici le Rel Sync qui apparaît en rouge et on en a un vert ici. Alors, la différence entre les deux. Ici, c'est du manuel, c'est-à-dire que vous allez comparer vous-même deux fichiers, deux dossiers et tout ça. Ici, c'est en automatique. À chaque fois qu'il y aura une modification dans un de mes fichiers, par exemple celui-ci, eh bien, il va faire la culbute et transférer toutes les 10, 15, 20 secondes, par exemple, ou une minute, ou toutes les heures, si vous le souhaitez, c'est vous qui réglez, directement vers le dossier de sauvegarde. Du coup, vous n'avez pas à vous en occuper et c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. On va commencer par le premier parce que c'est l'ordre logique, mais on reviendra sur le second tout à l'heure. Quand on double-clique dessus, on a une interface qui n'est pas spécialement jolie, qui n'a pas tellement évolué au cours des derniers temps. Alors par défaut, vous voyez qu'il a pris donc la traduction en français, mais si jamais vous n'étiez pas en français, vous cherchez français là-dedans, vous devez le trouver quelque part, et ici, vous l'avez là, Jean-François Hartmann, on peut lui dire merci, c'est lui qui a traduit le logiciel. Voilà. Vous avez également la possibilité d'aller voir le forum si vous le souhaitez, ou bien directement, vous pouvez envoyer un mail au créateur, et ça c'est plutôt cool. Donc moi ici, je suis comme vous, je suis en français. Nickel. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une petite interface qui est basique mais très sympathique. Ici, on va avoir les dernières actions qu'on a faites, qu'on a sauvegardées et tout ça. On verra ça tout à l'heure, ça va s'ajouter tout seul dedans. Ici, on a un aperçu des dossiers dispo et ici, on a un premier dossier et un deuxième qu'on va pouvoir comparer. Voilà. Ça peut être par exemple, je sais pas, mes documents, ici mes documents, mais sur mon NAS, sur mon serveur USB, ce que vous voulez, ma disquette, si vous avez une disquette 3.1, comme vous voulez. Ok. Donc là, dans un premier temps, on va devoir charger ici le premier dossier qu'on veut comparer. Par exemple, moi, ce que j'aimerais bien comparer, eh bien, c'est dans mon bureau. On va prendre un dossier, n'importe lequel. On va prendre, par exemple, tiens, image Python. Ok, ce sont les images qui me servent quand je crée les formations Python que vous trouvez d'ailleurs sur Patreon. Alors moi, du coup, image Python ici, je vais le copier et je vais le coller sur ma clé USB directement ici, Kingsdom. Je fais un petit coller et ça va coller tout ça. Bon, pendant que ça le fait, moi, je vais vous montrer. Donc ici, on va mettre bien sûr la deuxième chose, c'est-à-dire on va mettre ma clé USB. Et après, je vais pouvoir comparer les deux, suivant plusieurs détails. Je peux comparer suivant la date et la taille du fichier. Du coup, il va voir si le fichier a été modifié ou pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Je peux voir si le contenu du fichier a été modifié ou bien la taille du fichier. OK. Donc là, on voit que mes images ont été copiées. Alors, j'ai exactement la même chose que ce qu'il y a là, puisque j'ai fait un copier-coller. Mais je vais simplement supprimer, tiens, image boucle 5 Python 01 et image 5 Python 02. Voilà, les deux premières, en fait, hein, qui sont nommés de la même manière. Comme ça, c'est pas mal. Et le 3, tiens, ce que je vais faire, hop, je vais en faire une copie. Voilà, comme ça, à la fois, j'ai le 3 en copie et j'ai supprimé le 1 et le 2. OK, donc ici, bah, il va me manquer le 3 en copie, mais je vais avoir le 1 et le 2. OK, donc comme ça, on va pouvoir comparer, c'est plutôt cool. Ici, ce qui va se passer, donc là, j'ai choisi mon dossier qui est sur le bureau, dossier source, entre guillemets, sur lequel je vais faire des modifications. Et ici, eh bien, je vais faire tout simplement, je vais aller sur ma clé USB, donc on a dit c'est la Kingsdom. Ici, je vais aller ici dans Images et je vais tout simplement lui dire, tu vas scanner. À partir de là, je vais pouvoir comparer selon l'option que j'ai choisie tout à l'heure. OK, donc il va me proposer soit la taille du fichier, soit tout ça. On peut également inclure les erreurs ou pas, vérifier pas mal de paramètres. Et ici, vous cliquez sur comparer. Quand vous arrivez là, en fait, ça ne compare et ça n'affiche, parce que c'est réglé comme ça pour l'instant, que les fichiers qui sont différents d'un côté comme de l'autre. Et automatiquement, vous voyez qu'il m'a dit que ce fichier-là, il manque ici, et par contre, ces deux fichiers-là, ils manquent ici. Du coup, tous les autres, il me dit, c'est bon, c'est parfait, ça change rien. Du coup, c'est vachement bien, parce que ça me permet, en un clin d'œil, de ne me concentrer que sur les fichiers qui manquent. OK. À partir de là, ce que je peux faire, vous voyez, quand je passe sur ma petite flèche qui va par ici, eh bien, je peux soit mettre ma flèche par ici, soit me mettre au milieu, par exemple ici, et ne rien faire. Donc la flèche, si je vais sur la droite, ici, au milieu pour ne rien faire, et ici, par exemple, pour supprimer. OK, donc ça va supprimer directement ce fichier si jamais j'appuie sur synchroniser. Moi, ce qui m'intéresse, eh bien évidemment, c'est d'avoir ma synchronisation. Et c'est pareil ici, et c'est pareil ici. Donc si je vais à droite, je vais supprimer le fichier qui est à droite. Si je vais à gauche, je vais pouvoir le transférer à gauche. Si je reste au centre, en appuyant sur le petit moins comme ça, si ça ne va rien faire, ça ne va pas bouger. D'accord? Donc c'est bien, hein, vous voyez la traduction, c'est marqué absolument ce que vous avez ici. Vous voyez, copie d'un nouvel élément. Quand vous cliquez dessus, vous repassez ne rien faire. Et ici, hop, vous voyez, suppression de
de l'élément à droite. Donc moi, je veux rester comme ça, on est bien. Alors maintenant, pour synchroniser, c'est très simple en réalité. Vous allez pouvoir le faire de manière très efficace en cliquant ici synchroniser dans les deux sens. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous voyez ici vous avez une petite roue crantée et vous pouvez soit faire du miroir, c'est-à-dire que lui il va devenir exactement comme ça, mais ce qu'il y a là va pas forcément venir là, soit faire une mise à jour. Enfin le miroir normalement c'est dans les deux sens. Mais moi ici je vais faire dans les deux sens, donc je vais bien garder ça. Et une fois que j'ai sélectionné, je vais faire ici. Il me rappelle, alors c'est pour la première fois évidemment, après vous cliquez sur ne pas afficher, mais ici vous voyez que la synchronisation va commencer maintenant. Je fais démarrer. Et voilà, c'est fait. Alors j'aurais pu cliquer sur fermeture automatique une fois que c'était fait, mais vous voyez que ici c'est terminé avec succès. Et du coup maintenant, si je recompare les deux, on voit bien qu'il n'y a plus de différence. On va vérifier tout de suite. Vous voyez que ici j'ai bien récupéré le 1, le 2, j'ai toujours le 3 et le 3 en copie. Ici, j'ai bien le 1, le 2, le 3 copie et le 3, alors que le copie n'était que là à la base. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose de plutôt sympathique. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ça comme ça, nickel. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'à chaque fois que j'utilise et que je fasse une modification, par exemple dans ce dossier, ça me synchronise automatiquement dans celui-ci. Ok. Pour ça, on va garder exactement les mêmes paramètres que ça. Ok. D'ailleurs, si je compare là, normalement, non, comme j'ai effacé dans les deux, il n'y a pas de souci. Ok, alors on va dire tout simplement maintenant que je vais tout sauvegarder comme ça, c'est-à-dire que je vais bien sûr comparer la taille, je vais synchroniser dans les deux sens, mais surtout je vais ici avoir ce qu'il y a sur mon bureau et ici ce qu'il y a sur ma clé. Je vais pouvoir sauvegarder pour éviter de recommencer systématiquement à mettre les choses. Ça me permettra d'avoir ici toute une liste de choses en raccourci entre guillemets qui me permettront en fait d'avoir déjà mes cases pré-remplies avec mes paramètres et comme ça je peux avoir plusieurs profils selon plusieurs choses. Mais je peux aller plus loin. Je peux, comme je vous le disais tout à l'heure, automatiser les choses. Par exemple, moi je voudrais automatiser qu'à chaque fois que je fasse une modification dans ce dossier, ça arrive directement dans le dossier sur ma clé USB. Pour cela, c'est très simple. Je vais aller cliquer ici sur celui qui a la petite fenêtre noire sur la disquette. D'accord ? Ça va me permettre de créer en fait une sorte de code. Je vais pouvoir faire fermeture automatique si je veux, ou bien exécution en fenêtre réduite, ça veut dire qu'il va se mettre en bas. Et après, ici, je vais pouvoir choisir ce que je fais à la fin. Par exemple, mise en veille du système, arrêt, voilà, ça peut servir notamment si vous faites ça le soir avant de vous coucher, ça va arrêter l'ordinateur. Voilà, vous avez tout ça, évidemment, vous avez comment planifier une commande si vous le souhaitez. Suivez le guide, je vous montre. Ici, on va sauvegarder sous. Parfait. Je vais me mettre, par exemple, sur le dossier, et je vais l'appeler batch, comment on va l'appeler ? Je vais l'appeler, je vais laisser l'extension, je vais l'appeler, tiens, sauve, comment il s'appelle, image Python. Python. Voilà. Donc, comme ça, il s'appelle là. J'ai marqué hommage, là il y a un petit souci, hop, comme ça, image, ce sera mieux. Et j'ai effectivement ici mon petit fichier qui se met là. D'accord ? Donc jusqu'à là, pas de problème, ça marche bien. Et vous voyez que ici, il m'a mis dans mes configurations, en fait, directement quelque chose de rapide. Ok, alors on peut ouvrir ça, finalement c'est qu'un fichier, ça doit être du XML ou quelque chose comme ça, donc si je l'ouvre avec le bloc-notes par exemple, voilà c'est du XML, donc le XML c'est un format de balise qui vous permet d'avoir plein d'informations, et donc là vous voyez un petit peu comment est constitué le programme, le fichier, je ne sais pas si vous le faites, mais moi je le fais systématiquement, j'aime bien découvrir un petit peu comment fonctionnent les choses, et on voit bien qu'ici il a bien sauvegardé les informations que j'ai pu lui donner, avec par exemple le dossier ici qui est sur le bureau, et ici mon dossier qui est sur ma clé USB, bien à droite, bien à gauche, ou plutôt l'inverse. Et voilà. Donc, ok. Vous voyez, il se passe plein de trucs, c'est pas mal. Alors maintenant, on va automatiser tout ça. Et pour ça, on va aller sur le second volet, qui s'appelle tout simplement RealThing Sync. Je clique dessus et là on se retrouve avec une interface un peu plus barbare, me direz-vous. La première chose qu'on va faire ici, c'est regarder le menu. Donc ici on peut faire nouveau, ouvrir ou sauvegarder sous, parce que c'est toujours sympathique de pouvoir sauvegarder sous, mais ça sert à rien de le faire maintenant. Ici vous pouvez commencer par importer un FFS batch, donc nous on en a créé un, du coup on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un dossier à surveiller lors des modifications. Moi j'aimerais par exemple, donc pardon, hop, c'est pas du tout ça que je voulais faire, on revient à 0 ici, voilà. Ici moi je veux tout simplement surveiller mon dossier, et ici je vais aller sur mon bureau, ici, et je vais lui dire image Python.
là, image Python, je vais sélectionner et donc il va à partir de maintenant surveiller tout ce qui se passe là-dedans. C'est-à-dire que si je fais une modification d'un fichier ou si j'en rajoute un par exemple, eh bien il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en réalité, je vais lui dire maintenant on va aller chercher ceci. Ok, mais pour ça, c'est une ligne de commande. Alors, pour ceux qui utilisent Linux et macOS, vous le savez, les lignes de commande, hein, comment ça fonctionne. On utilise le programme et après, on lui donne une série d'options. La série d'options, ça tombe bien, elle est là-dedans. Mais le programme en lui-même, vous le savez bien comme moi, eh bien, en réalité, vous devez aller le chercher. Comme quand on va sur Python, par exemple, hein, on écrit Python, par exemple, et puis après, on va chercher le nom du fichier main.py. C'est ce que je vous montre quand je vous propose la formation en Python sur Patreon. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Alors ici, moi, ce qui m'intéresserait, donc, c'est de chercher mon programme. Alors ici, il n'y a pas de bouton parcourir, donc on va devoir le chercher nous-mêmes. Pour cela, c'est très simple. Moi, vous vous souvenez, je l'avais mis dans C, programme téléchargement, comment il s'appelle Real Free. Ici, FreeSync File. Ici, OK. Et donc, je vais lui dire, il est là. Ok, donc ce que je vais faire, je vais même pas faire ça, je vais simplement faire un clic droit ici par exemple, et puis je vais faire, est-ce que je peux récupérer l'info ici? Copier en tant que chemin d'accès, d'accord, avec un clic droit, ça m'évitera de l'écrire, voilà. Je vais laisser un petit espace, et maintenant je vais lui donner ici, clic droit, pareil, et je vais faire copier en tant que chemin d'accès sur mon fichier d'automation. Je fais une petite copie comme ça, et je fais démarrer. Vous voyez, il a disparu. Pas de souci, ne vous inquiétez pas, il est ici en bas à droite et il est là et il fonctionne. Parfait. À partir de là, on va prendre par exemple ceci, n'importe quoi, mais on peut prendre ça. D'accord? Je vais le prendre là et je vais le glisser là-dedans. Donc ici, je le colle. Donc on est bien d'accord que là-dedans, j'ai bien ici mon petit icône avec mon fichier de point de restauration. On va attendre quelques instants histoire que ça travaille. Et vous voyez, je n'ai rien fait et ça a travaillé tout seul. Toutes les 10 secondes, il va se lancer et faire un test parce que j'ai laissé 10 secondes sur le test, évidemment. Donc on va pouvoir vérifier ici maintenant, je suis bien sur ma clé USB, que en bas, quelque part par là, j'ai bien ici mon point de restauration. Et du coup, ça marche parce que si je fais ça, copier ici et que je colle là, hop, je le colle et regardez, les mains en l'air, hop, 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 sans couper la vidéo. Normalement, d'ici quelques instants, je devrais avoir une copie qui devrait pouvoir synchroniser quelque chose. C'est un petit peu long là, c'est très étrange. Ah oui, c'est quand même ouf. Donc là, normalement, je me retrouve avec mon RealSync ici et le free quelque chose qui doit être beaucoup plus haut. Voilà. Donc vous voyez, quoi que je fasse dans ce fichier, automatiquement, toutes les 10 secondes, il va pouvoir faire les modifications et c'est bien. Et vous pouvez donc aller en bas à droite, faire un petit clic droit si vous le souhaitez et configurer. Vous retombez sur votre fenêtre première. À partir de là, vous pouvez tout simplement mettre autre chose que des secondes. Par exemple, vous mettez 3600 secondes pour 1 heure. C'est vrai que c'est peut-être pas la peine d'user votre clé USB en écriture en faisant une commande systématique. Je vous rappelle qu'un SSD, une clé USB ou quelque chose comme ça, c'est sensible à l'écriture. Alors, vous avez bien sûr des dizaines et des centaines de millions d'écritures, mais plus vous écrivez, plus vous l'abîmez. Et donc, il vaut peut-être mieux éviter, sur 1 an, 2 ans, 3 ans d'utilisation, il y a combien de fois 10 secondes? On va déjà approcher quand même d'un chiffre assez énorme, voire plus évidemment, parce que vous allez aussi copier et faire des choses avec votre clé USB. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et là, vous pouvez bien sûr sauvegarder directement le travail que vous avez fait. Donc vous le mettez sur le bureau par exemple, et ici vous lui mettez par exemple save auto image Python par exemple, img Python. Voilà. Et ça, hop, vous le gardez quelque part sur votre clé, comme ça, si jamais un jour vous avez besoin de reparamétrer les choses, ce sera fait automatiquement. Et vous voyez, le petit logo est là, avec mon save automatiquement. Voilà, et ça, vous pouvez le mettre, par exemple, au démarrage de l'ordinateur, directement, comme ça, il va se lancer. Voilà. Il y a plein de possibilités. Allez, je vous mets plein d'informations directement dans la description, dans un article qui est gratuit, bien sûr. Pensez à vous abonner à la newsletter également, elle est gratuite, l'infolettre, c'est 1 fois par semaine, plein d'informations sur l'univers de l'informatique accessible à
tout le monde, bien sûr, sans langue de bois et surtout sans charabia informatique que personne ne comprend. Et enfin, eh bien, je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez liker cette vidéo pour me dire merci, pour référencer la chaîne. Hashtag synchronisation, voilà, on va le faire en français. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, vous mettez ce hashtag synchronisation, ce petit mot-clé directement dans les commentaires. Et puis si vous connaissiez, j'imagine que oui, mais bon, si vous connaissiez peut-être pas tout non plus, du coup, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous utilisez d'autres choses qui fonctionnent un peu de la même manière, n'hésitez pas non plus. Voilà, construisons ensemble une grande base de bibliothèque de logiciels qui fonctionnent bien et qui soient sympas. Hashtag synchronisation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. Ciao.